On se retrouve pour cette deuxième vidéo qui résumera le premier cycle des Contes de la Brume. La dernière fois, nous avions vu ce qu'était l'enclave. Il est temps de voir ce qu'elle est advenue suite aux différentes actions et réactions des joueurs. Tout a commencé à dérailler lors du Kanreki de l'année 3123 de l'enclave. C'est l'année du raz de métal, la fête bat son plein, les fanions sont accrochés dans les rues, l'alcool coule à flot, tout va pour le mieux et se déroule comme les fois précédentes. Ou presque. Lors d'une des nuits de la fête, une armée inconnue passe la muraille et se dirige, entre autres, droit vers Izumi. Des brèches à plusieurs endroits du mur, des sillons de mort et de destruction, la capitale grue qui tombe. Une attaque massive de yokai ? Non, cette fois, l'armée est humaine. Une armée de soldats d'élite, chacun portant un masque de chat, à l'image de leur dirigeant, Tanshin. Rien ne semble pouvoir arrêter leur progression, à peine les ralentir. Arrivé aux portes d'Izumi, un camp de siège est monté et Tanshin vient s'adresser en personne aux défenseurs de la ville. Il leur laisse quelque temps pour se souvenir et, très vite, la guerre devient sans merci. Poussés par la menace mortelle, les différents peuples de l'enclave fouillent un passé oublié à la recherche de réponses et redécouvrent de nombreuses vérités. Avant de se retrouver au sein de l'enclave, chaque peuple vivait sur un monde différent qui lui était propre. Mais il y a un peu plus de 3000 ans, Sha est sorti de nulle part pour les attaquer. Il a rasé le monde de Ra en premier, dont il n'y a désormais plus aucun représentant, avant de poursuivre son assaut sur les survivants. Regroupant toutes leurs forces, les Kami et les avatars ont stoppé Sha dans son élan et ont fondé l'enclave pour protéger les survivants. Les avatars sont l'incarnation physique des mondes, ce qui fait d'eux les êtres les plus puissants connus jusqu'à maintenant. Les survivants cherchent désormais à retrouver tous ces avatars pour les rallier contre Sha. Tigre est le premier à s'être réveillé, perverti, alors que la brume pénétrait dans l'enclave. Il a ramené avec lui la magie élémentaire et l'alchimie, deux arts surnaturels oubliés. Par la suite, des indices ont permis de mener à différents autres avatars. Serpent, cheval et chèvre ont ainsi été retrouvés. Dragon et rat sont morts, malheureusement. Les autres sont encore introuvables, mais l'espoir n'est pas perdu et des pistes sont encore explorées à l'heure actuelle. En tout cas, le temps presse, car Sha a pour but l'annihilation de tous les peuples de l'enclave, et pendant ce temps, il cherche les avatars lui aussi. La brume au sein de l'enclave a également réveillé les protecteurs, des créatures poussées par un besoin irrépressible d'aider l'humanité. Ils sont le résultat de la fusion entre un kami et un humain. En même temps, la meilleure arme et le meilleur bouclier sur qui les survivants de l'enclave peuvent compter dans le monde physique. L'année qui a suivi le Kanreki a été le théâtre d'une guerre sanguinaire et sans pitié menée par Sha, avec à ses ordres la brume, les yokai et son propre peuple humain. La démographie de l'enclave a chuté drastiquement, des villes entières ont été rasées, petites comme grandes. L'armée de l'enclave lutte sur tous les fronts. Le maintien du mur et de la barrière magique, mais aussi de véritables champs de bataille au sein du mur, ce qui est une première. Mais l'histoire n'est pas aussi dichotomique. Les survivants de l'enclave apprirent par la suite que les chats se battent en fait pour leur propre survie. Après avoir passé des millénaires dans les ténèbres, ils sont en guerre sur leur propre monde contre les Kami, qui défendent l'enclave en menant l'assaut sur le monde de Sha. Finalement, une attaque particulièrement meurtrière des Kami a forcé les armées de Sha à se replier. Ne restait à l'arrière que des yokai, contre lesquels les traqueurs de l'enclave avaient l'habitude de se battre, ce qui permit un peu de répit pour ses habitants, qui purent enfin se préparer convenablement. Un répit de quelques mois seulement, après lequel les 5 armées yokai déferlèrent tout en même temps sur l'enclave. Là, même les traqueurs furent dépassés. Jamais les yokai n'avaient agi de manière aussi structurée, menés par de vrais généraux. Les armées du feu, des enfants, de la pestilence, de pierres et fantômes sont encore maintenant un véritable fléau. Un an après son départ, Sha réussit enfin à libérer une armée pour poursuivre son invasion, et la guerre totale reprend avec une rage décuplée, alors que de nombreux chats sont morts sous les coups des Kami. Comme si la situation n'était pas assez catastrophique, encore quelques mois plus tard, on apprend l'arrivée d'un nouvel acteur dans la guerre. Joyu, aussi appelé Destruction, un allié de Sha qui serait encore plus puissant que lui et qui n'a qu'une ambition, réduire l'existence à néant. Seule lueur d'espoir qui va dans le sens de l'enclave, on redécouvre dans la foulée la magie des étoiles, différente de la magie élémentaire et qui permettrait d'accomplir de véritables prouesses. Voilà ce qui conclut cette vidéo. Vous savez désormais ce qui est connu publiquement dans toute l'enclave. Mais qui sait quels secrets peuvent encore avoir été oubliés avec le temps ?